Fahrenheit 451, vous connaissez ? Un classique de la dystopie écrit par Ray Bradbury, assez incroyable, et qui mérite votre attention si vous êtes passé à côté. Justement, je viens de finir la relecture de ce super livre de science-fiction et je me demandais, est-ce que vous savez pourquoi Bradbury a intitulé son roman de la sorte Fahrenheit 451. Dans le froid glacial de l'hiver, ça chauffe sur Math en tête, votre podcast de vulgarisation mathématique. Ray Bradbury, c'était un écrivain américain né en 1920 et décédé en 2012. Il est surtout connu pour ses œuvres de science-fiction, d'horreur et de fantastique. Bradbury a acquis une renommée mondiale avec des œuvres emblématiques telles que son Fahrenheit 451, un roman dystopique donc qui explore les dangers de la censure et de la suppression de la pensée critique. Son style, poétique. Son imagination, débordante. Il avait une incroyable capacité à explorer les aspects profonds de la nature humaine à travers ses récits. Et donc, Fahrenheit 451, qui est paru en 1953, n'a pas pris une ride. L'histoire se déroule dans une société dystopique où de nombreux livres sont interdits et brûlés. Le héros, c'est Guy Montag, un pompier chargé de détruire les ouvrages qui sont jugés subversifs vis-à-vis du régime qu'il emploie. Et bien sûr, au fil du roman, Montag va remettre en question cette réalité oppressive et chercher à découvrir le pouvoir de la connaissance et de la pensée critique. À noter que le livre a été adapté 2 fois en film, en 1966 déjà par François Truffaut et une deuxième fois en 2018 avec l'acteur Michael B. Jordan. Bon, et ce titre alors, Fahrenheit 451. Alors bien sûr, il y a Fahrenheit déjà. Ouais, c'est pas faux. Allez, petit retour historique. L'échelle Fahrenheit a été proposée par le physicien allemand Daniel Gabriel Fahrenheit en 1724. Cet hiver-là, il fixa pour 100 degrés la température corporelle d'un cheval sain. Bah oui. Et dans son système, le point de congélation de l'eau est à 32 degrés et le point d'ébullition à 212 degrés, divisant ainsi la plage entre les deux en 180 degrés. Voilà. Alors, pourquoi 32 ? Eh bien, on le soupçonne d'avoir eu peur des nombres négatifs. Oui. Et ce n'est pas le seul à l'époque à avoir d'un œil méfiant des nombres en dessous de 0. Quelle valeur accorder, après tout, à ce genre de nombres étranges ? À ce propos, le mathématicien et homme politique Lazare Carnot disait à l'époque: pour obtenir réellement une quantité négative isolée, il faudrait retrancher une quantité effective de 0, ôter quelque chose de rien. Opération impossible. Comment donc concevoir une quantité négative isolée ? Fin de citation. Bon. En 1742, un autre physicien, suédois celui-là, décide de faire fi de cette crainte des négatifs et part sur toute autre chose. L'eau gèlera à 0 degré et s'évaporera à 100. C'est Anders Celsius et l'échelle qui porte son nom voit alors le jour. Au milieu du XXe siècle, son échelle fera l'unanimité, ou presque. La quasi-totalité du monde s'en empare, faisant d'elle l'unité officielle de mesure de température. Tous les pays ? Que nenni, car quelques-uns résistent, une dizaine, dont le Liberia, les îles Caïmans, les Bahamas et les États-Unis. Non mais déjà que l'Europe a essayé de leur faire adopter son système métrique là, ça va Aux States, on prétexte qu'on n'aime pas trop le changement. La population américaine et son gouvernement y voient sûrement une perte de leur souveraineté. Nous avons hérité du système britannique et avons toujours eu une résistance, voire une peur face au changement, affirme Brady Phillips de la National Oceanic and Atmospheric Administration. Mais alors, comment faire pour passer d'une unité à l'autre, des Celsius au Fahrenheit et inversement ? Petit résumé. Point de congélation de l'eau, 32 degrés Fahrenheit ou 0 degrés Celsius.
point d'ébullition, 212 degrés Fahrenheit ou 100 degrés Celsius. Les variations étant linéaires dans les deux cas, on dit que la relation est affine, c'est-à-dire qu'elle est de la forme température en Fahrenheit égale m fois température en Celsius plus P. f de x égale mx plus P, c'est ce qu'on appelle en mathématiques une fonction affine. Les accroissements de température sont ici proportionnels. Et avec nos deux contraintes, le point de congélation et celui d'ébullition, on arrive vite à trouver nos deux paramètres m et p, et par suite notre relation qui lie les deux températures. Température en degrés Fahrenheit égale 1,8 fois la température en degrés Celsius plus 32. Grâce à ça, on peut par exemple dire que la température du corps humain, qu'on a fixée à 37 degrés Celsius, correspond à 98,6 degrés Fahrenheit. Et à contrario, pour passer d'une température en degrés Fahrenheit à une température en degrés Celsius, on utilise la formule température en degrés Celsius égale température en degrés Fahrenheit moins 32, le tout divisé par 1,8. Et petite singularité, une température correspond au même nombre en degrés Celsius et Fahrenheit. Cette température, c'est moins 40. Moins 40 degrés Celsius, c'est également moins 40 degrés Fahrenheit. Et c'est ce qu'on appelle en maths un point fixe. Alors, il existe bien sûr d'autres unités de mesure de température, mais plus confidentielles ou davantage liées à un secteur, comme par exemple le degré de Lille, utilisé en astronomie, ou bien sûr le degré Kelvin, utilisé en sciences et en thermodynamique. Sa caractéristique ? 0 degré Kelvin correspond au zéro absolu, soit moins 273,25 degrés Celsius. C'est la température en dessous de laquelle la matière ne peut pas exister. Quoi ? Ah oui, l'interrogation de départ. Pourquoi Bradbury a nommé son roman Fahrenheit 451 ? Eh bien, vous vous rappelez que la mission initiale du personnage principal, c'est de brûler des livres, déclarés illégaux, pour stopper la propagation d'idées subversives au régime. Eh bien, devinez à quelle température s'enflamme le papier. Environ 233 degrés Celsius. Et ça correspond à 451 degrés Fahrenheit. Merci pour votre écoute. C'était sympa de vous avoir ici sur Maths en tête. N'hésitez pas à lire ou à relire Fahrenheit 451. Il n'est jamais trop tard. Et n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous. La notation 5 étoiles, un gentil commentaire, tout ça. C'est rapide, ça compte beaucoup et ça me fera chaud au cœur. En attendant, restez bien au chaud avec un bon bouquin, par exemple. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure en territoire mathématique.